J'ai dit toutes les choses que j'aurais aimé savoir avant de venir à Bali. Je suis actuellement en train de passer une semaine à Uluwatu et juste avant j'ai fait une semaine à Ubud. Ce qu'on savait c'est qu'il fallait absolument faire différents endroits, mais pour voir différents paysages. Ce que je savais pas c'est que le temps est extrêmement différent et même la ville est différente. Étant donné que sur les réseaux on entendait énormément parler de Ubud et de Uluwatu, pour moi c'était à peu près la même chose. Ubud c'est environ 30 000 habitants alors que Uluwatu c'est environ 200 000 habitants. Je vous laisse imaginer la différence du coup. Je dirais qu'à Ubud on a quelque chose d'un petit peu plus typique, alors qu'à Uluwatu on voit que le tourisme est vraiment passé par là. Ça a été beaucoup plus facile de trouver des cadeaux vraiment typiques à Ubud, qui est une ville de 30 000 habitants, plutôt qu'à Uluwatu. Du coup il y a vraiment ce côté plus faux. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais vraiment en termes de petits trucs à acheter, etc., à offrir, c'était beaucoup mieux à Ubud. Tout ce qui est livraison, que ce soit pour toi, c'est-à-dire prendre un taxi, ou alors te faire livrer à manger, ça se passe avec l'application Grab. C'est vraiment l'application la plus connue, il y a tout dessus. En tous les cas, que ce soit pour un taxi ou alors que ce soit pour de la nourriture, il faut prévoir. Pour les livraisons de nourriture, on part sur du minimum 35 minutes, d'accord, de délai. Pareil pour les taxis, si vous avez des rendez-vous qui sont prévus, etc., n'hésitez pas à programmer les taxis. Pareil, le temps que le taxi vienne, vous avez minimum 8 à 10 minutes d'attente, ce qui est beaucoup moins, c'est pas une demi-heure, mais bon, on sait jamais. J'ai toujours entendu dire qu'à Bali, il fallait toujours se déplacer en moto parce qu'en véhicule, enfin en voiture, c'était catastrophique, c'était extrêmement long. Ça, j'étais au courant et fun fact, c'est complètement vrai. Par contre, je me posais la question justement de pourquoi est-ce qu'avec les voitures, on n'avance pas. C'est tout simplement parce qu'en fait, il n'y a quasiment pas de feux rouges. Je pense sincèrement avoir vu 3 ou 4 feux rouges depuis que je suis arrivé. Par rapport à la France où nous, on a des feux rouges littéralement tous les 3 mètres, eux, ils n'ont quasiment pas de feu rouge. J'ai pas testé les motos pour me déplacer parce que j'ai très peur de la moto. Ça n'a rien à voir avec Bali parce que même sur Paris, jamais de ma vie je ne monterai sur une moto. J'ai fait toutes mes destinations en voiture et c'est vrai qu'on part sur des trajets de 30 minutes, 40 minutes. Mais en tant que Parisien, encore une fois, moi personnellement, ça ne me choque pas. Et Paris m'a bien habitué que 30 minutes de route, c'est juste pour aller chez le voisin. Le salaire moyen d'un habitant est de 200 euros, 250 euros, 300 euros, ce qui est extrêmement peu. Donc n'hésitez pas à leur laisser des pourboires, même 1 euro, 2 euros par rapport à leur salaire du coup. C'est énorme. Bien entendu, si vous avez la possibilité de donner plus, donnez plus. Une autre différence que je vous ai pas dit encore par rapport à Ubud et Uluwatu, c'est la météo. À Ubud, on est vraiment dans la montagne. Il y a beaucoup plus d'humidité et de pluie à Ubud qu'à Uluwatu. Le bord de mer a vraiment une énorme différence. C'est vraiment genre Marseille et Paris. Ce qui est quand même bien, c'est que même s'il pleut à Ubud, il fait quand même genre 24 degrés, 25 degrés. Alors qu'à Paris, quand il pleut, il fait 3 degrés. Et écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Si, je termine avec quelque chose. La population est extrêmement gentille. Voilà, j'ai jamais vu ça de toute ma vie, vraiment, c'est les gens les plus gentils que j'ai vus de ma vie, vraiment.